Toutes nos données numériques, photos, mails, transitent par des câbles sur Terre, sous la mer, mais aussi dans de gigantesques data centers, ces hangars hors normes remplis de serveurs et disques durs. Il y en aurait environ 4800 répartis sur la planète. Le souci, c'est que ces installations informatiques fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et pour éviter la surchauffe, d'énormes climatiseurs sont déployés. Une aberration à l'heure où la question écologique est au centre des préoccupations. Quel impact sur la planète ces data centers auront dans les années à venir? Comment les rendre plus écologiques? Aujourd'hui, on construit des data centers toutes les semaines. Certains data centers représentent une consommation comparable à la production quasiment d'une centrale nucléaire. Toutes les éoliennes françaises ne suffiraient pas à alimenter les data centers de France. Et on projette de multiplier par 4 à peu près cette consommation d'ici 10 ans. 40% de la facture d'électricité d'un data center servirait à alimenter les serveurs et les 60% restants à les refroidir avec des climatiseurs géants. Du côté d'Annecy, à l'abri des regards, une entreprise développe un nouveau système ingénieux qui rend la climatisation obsolète. Un serveur, ça chauffe. Et aujourd'hui, quand on fait un data center, qu'est-ce qu'on fait? On fait un data center qui va faire entre 5 et 7 mètres de haut. D'accord? On va avoir des faux planchers. On va avoir des faux plafonds, on va avoir un système de clim, on va avoir un système de circulation d'air, des ailes froides, des ailes chaudes. Tout ça pourquoi? Pour refroidir dans un serveur un point chaud. Serge, le fondateur de l'entreprise, a décidé de changer de paradigme en partant d'un constat simple. Si j'avais une coupe de champagne dans ma main, prenons un petit peu d'imagination, et que cette coupe de champagne, je veux la refroidir, qu'est-ce que je fais? Je refroidis le champagne ou je refroidis toute la pièce dans laquelle il y a le champagne? On refroidit le champagne. L'image peut surprendre. Les composants électroniques, les serveurs et leur connectique complexe sont plongés dans un bain d'huile comme dans une sorte de friteuse sans que le matériel informatique ne soit altéré. L'huile est un liquide non conducteur qui absorbe jusqu'à 1500 fois plus de chaleur que l'air. Grâce à un circuit de refroidissement, l'huile est maintenue à 17 degrés. Un système qui, dans 3 ans, pourrait avoir un impact direct sur notre planète. Alors, si tous les data centers s'équipent, on passerait de 20% de l'électricité mondiale à 4%. Ce qui veut dire qu'on économiserait la bagatelle de 1500 centrales nucléaires à 1 gigawatt. Si pour certains, l'enjeu est de refroidir les serveurs en consommant moins d'énergie, d'autres ont préféré faire de cette faiblesse une force. Nous avons rendez-vous chez Carnot. Initialement, ça a été de proposer une alternative vertueuse aux data centers, ces grandes usines du numérique qui alignent des milliers d'ordinateurs qui tournent jour et nuit. Le concept de Carnot a été justement de vouloir faire quelque chose de cette chaleur, de la valoriser pour chauffer des bâtiments, pour chauffer des piscines, pour chauffer des entrepôts, pour chauffer des sites industriels. Arrêter de refroidir à tout prix les bâtiments abritant des data centers et réutiliser cette chaleur. Autrement dit, faire du déchet des uns la ressource des autres. Salut Louis. Ça roule? Et c'est dans le garage de l'entreprise que l'idée a vu le jour. Une chaudière en apparence comme les autres, à quelques détails près. Ce qu'on trouve à l'intérieur des chaudières, c'est ce que j'ai dans les mains, des processeurs informatiques, des barrettes de RAM, des cartes électroniques. Et c'est de cette chaleur-là, la chaleur des processeurs, dont on va se servir pour chauffer de l'eau à plus de 60 degrés. Un modèle de chaudière comme celui-ci, si on en a 2 ou 3, on arrive à produire jusqu'à 50% de l'eau chaude nécessaire à une cinquantaine de logements. Un système vertueux et sécurisant pour les clients. Plutôt que de concentrer les ordinateurs en un seul lieu, un data center, Carnot les distribue, les décentralise directement là où la chaleur va être bénéfique. Donc notre approche à nous, elle est distribuée. Les serveurs, ou plutôt les chaudières, sont répartis dans des dizaines de bâtiments partout dans le monde. En cas de panne ou d'incendie, une infime partie des données serait touchée. Aujourd'hui, les idées fleurissent pour lutter contre la pollution numérique. Mais l'influence de la France reste limitée. La grande majorité des data centers se trouve au-delà de nos frontières.